Oui, bonjour à tous. Oui, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter la collection, notre toute nouvelle collection Épopée pour le troisième cycle. Je vais naviguer entre le niveau 5 et le niveau 6 afin de vous démontrer là, les différentes possibilités. Je voudrais commencer avec la présentation. Je vais faire un partage de mon écran avec vous. Je voulais juste vous démontrer ce que vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait là, dans votre boîte de courriel. Donc, c'est le courriel que le service à clientèle vous a fait parvenir pour aller chercher le matériel. Finalement, ici, vous voyez, vous avez un code d'activation. C'est vraiment l'accès enseignant et c'est une quantité de 1 parce que c'est un matériel enseignant, évidemment. Et cette année, nous avons, pour le bien de la gestion des groupes et tout ça, on a décidé de faire des codes d'accès pour étudiants. Alors, vous voyez, là, celui qui commence par le PRTL. C'est bien indiqué cahier d'exercices interactifs, accès aux élèves web 1 an, et il y a une quantité de 30. Donc, c'est le courriel que vous avez reçu, normalement. Maintenant, je vais vous montrer comment. Juste un petit instant. Bon, Amélie, je pense qu'on est correct. On est dans la bibliothèque. Oui, on est dans ma zone. Tout est beau. Parfait. Donc, une fois que vous allez rentrer votre code d'accès, bon, vous avez, on prend pour acquis là, que vous avez fait votre inscription là, sur Amazon. Donc, ça, c'est déjà tout en place. Alors, une fois que vous avez rentré votre code de 8 lettres, là, c'est ici que vous allez le faire. Où est-ce qu'il y a le plus? Je vais vous le montrer. Donc, c'est tout simplement ici. Vous rentrez votre code. Faites attention là, pour que ça respecte, qu'il n'y ait pas. C'est vraiment fait pour 8 espaces. Donc, s'il y a un espace qui est ajouté, admettons, pour, je ne sais pas, juste un espace, bien, ça va faire 9 caractères, même si c'est un espace, puis à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. C'est très, très chatouilleux. Vous avez juste à soumettre. Après ça, vous allez accepter. Bien, en fait, ce que je vais faire, je vais utiliser l'exemple que je viens de vous donner parce que ça, c'est pour un épopée 6e année. Alors, juste un petit instant, je vais départager. On va y aller en vrai. Ici, je prends copier. Puis l'autre, je vais écrire tout simplement qu'est-ce que c'est parce que je ne reviendrai pas. OK. Donc, j'ai pris note de ce code-là et j'ai pris note de ce code ici d'étudiant. Maintenant, je pars. Je vais faire un départage pour repartager. Donc, on a vu que j'avais copié le code. Je l'ajoute tout simplement ici. On soumet. Voyez-vous ici, j'ai mes différentes vignettes. Vous avez rien à cliquer ici là, par rapport aux vignettes. Vous avez juste à continuer ici en bas à droite. Vous acceptez les termes et conditions, ajouter, et vous avez juste à confirmer que c'est bien vous en indiquant votre nom d'utilisateur. Alors, pour ma part, c'est ça ici. Voilà. Quand ça correspond bien, le code devient, pas le code, mais ici, votre nom d'utilisateur passe du rouge au blanc. Alors, une fois que c'est au blanc, c'est parce que j'ai écrit la bonne chose. Maintenant, on vous pose tout de suite une question. On dit, vos contenus numériques ont bien été ajoutés. Est-ce qu'il y a des contenus élèves associés à ce code? Et là, l'importance du deuxième code. Vous dites oui. Le deuxième code qu'on a pris en note, alors c'est le PRTLMSBS. On va soumettre. Vous continuez. Là, vous dites créer un nouveau groupe pour associer ces contenus. Donc, vous allez créer un nouveau groupe pour la 6e année. Je vais l'appeler
Vous pouvez décider de l'appeler comme vous voulez, là, puis après ça, si vous désirez changer de nom parce que ça ne vous plaît pas, c'est possible de le faire. Ce n'est pas un problème. Je vais écrire épopée 6. Là, je choisis un mot de passe pour tous les étudiants, donc ce qui va faciliter beaucoup la gestion là, des comptes étudiants. Vous n'aurez pas de problème à savoir si un étudiant vous communique avec vous pour dire j'ai oublié mon mot de passe, je ne peux pas me brancher, blablabla. Donc là, avec un mot d'accès unique pour tous, là, ça va faciliter la gestion. Donc ici, je pourrais écrire je vais faire 6E, admettons. Vous allez trouver de quoi de plus ludique, là, je suis certaine que ça. Voilà. Maintenant, je vais accéder à mon groupe en tant qu'enseignant. Et là, vous voyez, tout le groupe a été créé. Tous vos étudiants font partie de votre groupe que vous avez appelé Épopée 6. Maintenant, ce que vous pourrez faire par la suite, là, ici, vous voyez, ça a généré une clé. Puis, l'important ici, c'est vous allez pouvoir, avec le mode éditer, vous allez pouvoir raffiner un peu là, ce que vous trouvez là, en termes de description là, pour, au lieu d'écrire, parce que là, par défaut, on arrive, on dit danse 3554 comme nom d'utilisateur. Alors, vous allez pouvoir changer ça puis mettre vraiment les prénoms et noms des élèves. Toujours appliqué par la suite. Maintenant, on va gérer les contenus associés. Vous voyez, c'est vraiment tout indiqué ici. Je vais juste départager maintenant pour aller vous montrer, parce que ça, c'est le 6e année que j'ai ajouté. Mais moi, bon, pour le bien là, de la démonstration, je vais aller vous montrer ce que j'ai déjà ici. Oh non, je vais pouvoir retourner. Je m'excuse, là, je regarde ce que j'ai. J'ai plusieurs groupes, c'est pour cette raison-là. Alors, je vais aller dans mon groupe de 5e année que j'avais déjà créé. Voilà. Et par la suite, je vais revenir pour vous montrer comment on peut travailler là, avec chacun de vos étudiants. Je vais retourner à ma bibliothèque, toujours ici dans le menu. Bon, là, vous avez accès, là, je disais, les différentes vignettes au cahier corrigé, aux reproductibles. On va aller cliquer sur les reproductibles. Vous ayez une idée. Ici, vous avez les évaluations et les projets. Donc, les évaluations, vous en avez quand même plusieurs. Voyez-vous, c'est le chapitre 1 a 2 évaluations. Je vais vous montrer que ça a l'air parce qu'il y a une version Word puis une version, en fait, PDF et Word. Alors, ici, vous allez pouvoir, voyez-vous, vous avez l'évaluation 1 à 3. Évaluation, encore la même chose, mais les versions différentes. Puis, vous allez avoir la même chose, les corrigés pour les unités de 1 à 3. Là, donc, ça fait au total 32 documents parce que, bon, on a plusieurs versions. Là, donc, je disais, chapitre 1, il y a 2 évaluations. Chapitre 2, j'ai 3 évaluations. Puis, le chapitre 3, 4 et 5, j'ai une évaluation. Donc, c'est assez riche là, comme de ce que vous pouvez utiliser. Ici, les projets, je suis toujours dans mes reproductibles, toujours avec des versions Word et PDF. Donc, ça, c'est vraiment des projets. Là, bon, c'est du réinvestissement, c'est facultatif. C'est du matériel là, disponible pour faire votre enseignement. Ici, si vous voulez partager, je vais en profiter parce que je suis déjà ici. Si vous voulez partager, parce que là, il est possible depuis cette année de partager ces documents-là, vous pourrez le faire. Vous voyez ici vos 2 bonhommes. Vous avez juste à cliquer dessus. Puis là, vous choisissez dans lequel groupe que vous voulez partager certains de ces documents-là. Moi, je travaille dans le, ici, Épopée groupe 101. Voyez-vous, là, j'ai mes 30 étudiants. Je fais OK. On me demande si c'est vraiment là que je veux travailler. Je fais oui.
Puis là, ben, je vais pouvoir choisir ce que je veux partager, tout simplement. Voyez-vous, ça me l'indique en haut, j'ai 3 fichiers partagés. Alors, je décide que pour le chapitre 1, ben, à ce moment-là, je partage les projets là, pour, c'est ça, les chapitres 2, donc les étudiants vont pouvoir faire, là, dépendamment si, attendez, si vous n'êtes pas obligé de cliquer les deux, vous choisissez bien sûr si c'est en PDF ou en Word, il ne faut pas oublier. Ah, maintenant, je vais reculer de 1. Je sors d'ici. La ligne du temps, bien là, présentement, elle n'est pas. Vous allez pouvoir travailler avec la ligne du temps. Elle va être déposée là, dans les prochains jours. Vous allez pouvoir le savoir quand elle va être déposée. Ici, vous voyez, vous avez une cloche. On a déjà une notification provenant de CEC. On dit une nouvelle procédure pour activer votre licence enseignante et créer les comptes élèves. Vous avez déjà une notification, mais quand ça va être déposé, le reste du matériel, vous allez avoir une notification ici. Donc, la ligne du temps. J'ai aussi les suppléments numériques que je sais que ça va suivre. Au niveau des vidéos, je sais que s'il y en a de disponibles, j'en ai 2 présentement. Donc, ça, vous allez pouvoir visionner ça avec vos étudiants en classe. Et puis, il va y avoir aussi des vidéos qui vont être déposées là, de type récapitulatif de fin de chapitre. J'ai ça ici. Je vais juste départager encore une fois. D'accord. Et je vais partager à nouveau. Je vais juste inclure l'audio, je ne vais pas oublier, dans mon partage. Voilà, je débute le tout. Comme le jeune Donnacona, toi aussi, tu as été guidé par des Iroquoiens qui t'ont fait découvrir leur société tout au long du premier chapitre de ton cahier d'apprentissage. Avec Dekanawida, tu as découvert les origines anciennes des Iroquoiens qui remontent à l'arrivée des premiers humains au Québec il y a environ 10 000 ans. Hiawatha t'a aidé à situer leur territoire dans la région des Grands Lacs et dans les basses terres du Saint-Laurent. Oshasteguin t'a parlé des ressources naturelles de ce territoire qui est propice à l'agriculture. Gandiactua, pour sa part, t'a expliqué que la population iroquoienne s'élève à environ 100 000 personnes. Avec Asenra-Géaon, tu as pu découvrir le mode de vie sédentaire des Iroquoiens qui vivent dans de grands villages. Tu as aussi découvert le fonctionnement de leur économie basée sur l'agriculture et le troc avec Tagnoagny. Tikon Chassé t'a expliqué l'organisation politique des Iroquoiens dans laquelle les femmes tiennent une place centrale. Avec Théoren Aignon, tu as pu comprendre la spiritualité des Iroquoiens qui repose sur des croyances animistes. Gwenta Grandi, quant à elle, t'a fait découvrir les vêtements et l'artisanat des siens. Domagaya a évoqué l'arrivée des Européens autour de l'an 1500 et les changements que cette nouvelle présence a entraînés au sein de sa société. Finalement, Isabelle Picard t'a expliqué qu'il existe aujourd'hui plusieurs nations autochtones qui descendent des Iroquoiens. Ces nations perpétuent un grand héritage culturel dans notre monde actuel. Voilà, je vais départager, ça ne sera pas long. Je reviens à ma plateforme Amazon. Donc, vous avez vu là, le vidéo récapitulatif là, de chapitre. Ça fait une belle récapitulation. C'est vraiment là, c'est un beau résumé du chapitre. Là. C'est très dynamique. C'est super intéressant pour aller chercher l'attention des étudiants. Alors maintenant, ici, j'ai Alexandre Béliard aussi là, qui fait
une vidéo. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Je ne pense pas parce qu'il faut au préalable avoir donné le consentement pour inclure le son. Mais donc, vous connaissez sûrement Alexandre Béliard, qui est reconnu là. Donc, je vais revenir à l'arrière. Ah, puis une chose aussi, vous allez pouvoir partager ces vidéos-là, je m'excuse. Je ne veux pas vous donner mal au cœur. Ici, là, encore là, avec le choix du groupe, vous allez pouvoir partager les vidéos. Vous faites OK. On va me demander encore si c'est bien le groupe que je veux. Et là, je vais pouvoir, tout comme les reproductibles, partager ces vidéos-là dans les comptes de chacun de mes étudiants. Donc, ça fait beaucoup moins de manipulation, là, puis c'est le fun parce que pour faire l'enseignement à distance, là, on ne se cachera pas, on espère que non, mais si on est dans cette situation-là, ben, disons que c'est plus facile, plus accommodant. Donc, on a parlé des vidéos. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des questions? Brigitte, j'ai pas de questions sur le clavardage, mais j'ai Mme Turmel qui a levé. Oups! J'entends plus. Ah, excuse Brigitte, j'ai pas allumé mon micro. Donc, il n'y a pas de questions comme je voulais vous dire sur le clavardage, mais il y a Mme Turmel qui a levé la main, mais je vous invite, Mme Turmel, à écrire votre question dans le clavardage. Je vais pouvoir vous y répondre. Sinon, à la toute fin, on va prévoir une période de questions en direct. Là. Donc, mais pour l'instant, sur le clavardage, Brigitte, il n'y a pas de questions. OK. Puis Amélie, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me faire signe. Parfait. Merci. Alors, piste audio, j'ai juste regardé dans mes informations. Oui, je vous ai dit qu'il y en avait au nombre de 28. En fait, ça correspond à chacune des 28 unités là, du cahier. Là, ici, je n'ai pas de visuel. J'imagine que ça va être déposé, mais si je l'ai fait, mais là, vous ne l'entendrez pas parce que ça demande l'autorisation d'un partage, et là, je n'ai pas cet accès-là, mais je vous confirme que ça fonctionne bien. J'imagine que les visuels vont être ajoutés là, au même titre que les autres, comme la ligne du temps, les suppléments numériques, là, tout ça va suivre sous peu. Ensuite, Brigitte, je m'excuse de t'arrêter. Il y a Mme Turmel qui m'a écrit sur le clavardage. Elle me dit qu'elle ne le voit pas. Elle ne voit pas le partage d'écran. Elle entendrait juste ta voix. Je ne sais pas si c'est juste Mme Turmel. Peut-être juste me faire un signe s'il y a d'autres personnes qui ne voient pas le partage de Brigitte. Peut-être juste lever la main avec votre petit, la petite main qu'on peut lever juste pour que je sois consciente parce que moi, je vois le partage. Donc, ça fait plusieurs minutes, semble-t-il, que Mme Turmel me dit que le partage d'écran ne se fait plus, mais moi, je le vois. Fait que Mme Turmel, peut-être je vous inviterai à vous déconnecter puis vous reconnecter. Semble-t-il que ça règle le problème, là. Donc, parce que je pense que vous êtes la seule à avoir ce problème-là. Donc, je vous inviterai peut-être à... Ah, parfait, c'est revenu. Je m'excuse, Brigitte, j'ai rien dit. On continue. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Ça m'a permis de prendre une gorgée d'eau. Oui, activité TNI, la même chose, ça va suivre. Et nous avons les exercices interactifs ici. Donc, je crois que je vais tout de suite expliquer un petit peu les exercices interactifs. Là, on en a, il y a d'autres unités qui vont être déposées, évidemment, là, parce qu'on parle de 28 unités en tout. Là, présentement, j'ai le premier chapitre, l'unité 1 à 3, puis l'unité 4 à 5. Donc, vous pouvez déjà débuter à travailler avec ces unités-là. Là, pour les relier à un groupe, à ce moment-là, vous faites la même affaire que le partage de vidéos, que le partage de reproductibles. Vous cliquez sur les bonhommes, vous allez cliquer sur votre groupe. Et là, ça vous permet de faire du réglage des exercices interactifs, ce qui rend ça très intéressant pour l'autocorrection. Puis, donc, voyez-vous ici, là, je vais vous l'expliquer vite. Il y a ici un cadenas qui vous permet d'ouvrir cette unité 1 à 3 aux étudiants. Puis là, ici, il y a un cadenas en rouge. Ça, ils n'ont pas accès à ces unités-là. Donc, c'est vous qui faites
le contrôle de ça. Vous avez aussi le format, la forme en formatif ou en sommatif. Donc, en sommatif, c'est un genre de petit exercice examen. Et en formatif, là, c'est vraiment plus exercice formatif pour justement qu'ils puissent avoir accès à la théorie, au corrigé et à un certain nombre d'essais. C'est certain que quand vous êtes en forme sommative, on suggère aussi de faire un changement au niveau du mode aléatoire des questions, là, que ça ne soit pas en ordre tel qu'elles sont au départ. Là, donc, ça permet de brasser ça un petit peu, puis donc de vous assurer là, que les étudiants ont bien retenu les notions. Maintenant, si vous voulez aller plus en profondeur, il est possible de le faire. Vous pouvez le faire par unité, vous pouvez le faire pour tous les chapitres, en fait pour le chapitre sur lequel vous travaillez, ou c'est vraiment par unité. Vous avez le choix. Je vais cliquer sur la roulette. Ici, ben là, voyez-vous, c'est déverrouillé, c'est ce que j'avais demandé. Sinon, je peux le verrouiller manuellement. Et sinon, un déverrouillage automatique, si vous décidez que, bon, pour telle période, vous pouvez faire une planification là, pour toute l'année scolaire. Et puis, décider, admettons qu'au mois de novembre, l'unité 8, bon, va être accessible à vos étudiants, mais uniquement pour cette période-là. Donc, ça aussi, c'est un contrôle supplémentaire. Comme je vous disais, en formatif ou en sommatif. Si on change en formatif, à ce moment-là, vous avez la possibilité de laisser les étudiants avoir plusieurs essais. Ici, j'en ai 10. Je serais tentée de le réduire à 3-4. Vous pouvez aussi toujours en formatif afficher le corrigé. Là, maintenant, vous avez le choix. Bon, bien, si vous dites après un essai, une erreur, bien là, tout de suite, le corrigé va s'afficher. C'est vous qui le gérez. Vous avez aussi, vous pouvez rendre la théorie disponible. Puis, on a l'ordre aléatoire des questions, comme je l'ai démontré. Pas oublier d'appliquer. Si on regarde pour l'unité 1 à 3, ici, quand je parle de mode aléatoire de questions, c'est une chose, mais vous pouvez aussi choisir les questions que vous désirez que les étudiants fassent. Alors, si vous décidez que la question 7, la 9 et la 12, si vous ne voulez pas qu'il y ait ça à faire, bien à ce moment-là, vous avez tout simplement à les retirer et vous les appliquer. Alors, c'est vraiment ce que l'étudiant va avoir à remplir comme question. Maintenant, moi, j'ai déjà demandé à un étudiant fictif de mon groupe de remplir des questions, des exercices interactifs. Ici, à la toute fin, dans le tableau, vous pourrez voir les résultats. Donc, ici, là, mes élèves sont tous, bon, ils n'ont pas de, c'est vraiment selon, par défaut, là, a été généré lorsque j'ai rentré le code, mais on se rappelle que vous pouvez changer le tout là, pour identifier vos élèves, toujours avec, au début, là, dans votre groupe. Ici, voyez-vous, l'étudiant a commencé à remplir ses questions interactives. En rouge, ça indique que c'est pas une bonne réponse, puis normalement, ça avait été une bonne réponse, ça aurait affiché en vert tout simplement. C'est certain que si vous avez demandé un nombre d'essais, ça afficherait aussi le nombre d'essais il a fallu qu'il recommence à 3 reprises pour le réussir, mais il l'a réussi au bout de 3 fois, le 3 serait en vert, mais s'il ne l'a pas réussi au bout de 3 fois, le 3 serait en rouge. Ici, on a les résultats, le nombre d'essais moyen, puis ici, bien, résultat pondéré là, en pourcentage. Là, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ces informations-là puis les exporter dans un fichier Excel. On adore. Donc, ça va faciliter la consultation. Vous allez pouvoir suivre la progression de vos étudiants. Puis vous allez pouvoir, la fameuse fiche Excel, la feuille Excel, vous allez pouvoir l'imprimer. Donc, on est bien content de ces fonctionnalités-là pour permettre que les étudiants puissent progresser, puis qu'ils puissent avoir référence facilement au corrigé, puis à la théorie. Donc, ça les rend un peu plus autonomes. Là. Maintenant, je retourne dans ma bibliothèque. J'aimerais vous montrer, je suis allée vraiment expliquer comment la plateforme fonctionne. J'aimerais maintenant parler un peu du contenu de la collection. Je vais juste, à ce moment-là, terminer avec
Ici, vous pouvez travailler, si vous regardez, là, je me suis déplacée, j'ai déplacé mon curseur en haut à droite. Ici, vous avez le mode plein écran. C'est toujours plus agréable à travailler. On ne veut pas avoir toutes les autres choses qui affichent dans notre écran. Ici, si vous avez plusieurs collections, vous pourrez chercher la collection que vous voulez retrouver. Le plus, on le sait, c'est pour mettre un code d'activation de matériel. Ici, je reviens à mon menu Burger. Vous allez pouvoir changer votre profil. Si vous désirez, bon, changer de nom et tout ça, changer le courriel, changer le mot de passe, vous pourrez le faire tout simplement avec les crayons. N'oubliez pas que les crayons, c'est toujours pour éditer. Je reviens. La bibliothèque, on va revenir. Gestion des groupes, on l'a vu. Je vais revenir pour le reste. Je vais aller vraiment dans ma bibliothèque. Une autre façon d'accéder à vos groupes, c'est ici en bas. Alors, vous pourrez là avoir moi, j'avais sélectionné le groupe Épopée, groupe 101, modifier les groupes associés à ce cahier. À ce moment-là, j'ai tous mes groupes ici. Donc, si vous voulez changer de groupe, vous pouvez le faire. Vous indiquez à la plateforme sur quoi vous voulez travailler et avec qui. Bon, moi, je vais cliquer tout simplement sur mon cahier. Je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez toujours mon cahier? Oui, Brigitte, on voit ton unité 1. OK. Je vais essayer de le récupérer, parce que c'est moi qui ne le vois plus. Ça ne sera pas long. Bon, OK. OK, je vais vous expliquer ici en bas là, ce que vous retrouvez dans le gazon. J'ai la table des matières. C'est identique à votre cahier. Vous allez pouvoir décortiquer sur chaque chapitre les unités. Donc, chaque unité, vous allez pouvoir les décortiquer aussi. Puis, vous allez pouvoir aller directement en cliquant là où vous voulez le siège, admettons, de Louisbourg. Pour accéder à la page 22, vous allez pouvoir le faire par cette façon-là. Favoris, je vais revenir. Corriger aussi, je vais revenir. Les ressources irreproductibles. Ici, on montre dans la parenthèse qu'il y en a deux. Tout à l'heure, quand on est allé sur la bibliothèque, puis on est allé dans les reproductibles, on a l'ensemble des reproductibles. Mais on peut aussi aller par la page où est-ce que les notions, on peut voir qu'il y a deux reproductibles qui sont disponibles, qui sont dédiés à cette page-là, au contenu de cette page-là. Voyez-vous, ici, là, vous avez les deux que vous pourrez aussi partager avec votre groupe. Vous pouvez aussi les télécharger avec le petit nuage ici, là. Je vais revenir. Moi, j'ai demandé à une étudiante, je vais aller dans une page, attendez, l'affichage de page, je vais aller en haut. Ah, ici, attendez. En bas, à droite, il y a une autre façon de changer pour naviguer à travers le cahier. On met directement le numéro de page. Puis sinon, on peut le faire de cette façon-là, sur un mode de navigation. Donc, avec la barre ici de défilement, vous pouvez passer d'une page à l'autre sans aucun problème. Vous cliquez dessus, vous allez directement à la page. Moi, ici, je suis en mode double page. Vous voyez ici, là, c'est un des icônes. Je suis en mode double page. Je peux travailler à ce moment-là avec une page complète quand on veut vraiment avoir accès là, à l'intégralité de la page. Mais sinon, en classe, en enseignement, sur le tableau, c'est toujours plus pratique d'aller vraiment agrandir, travailler en demi-page, puis vous allez pouvoir, à ce moment-là, les étudiants vont voir facilement là, sur quoi on travaille. Si vous voulez agrandir encore plus, vous avez ici une loupe. Donc, vous cliquez dessus.
vous voulez, mettons, le mettre en valeur, juste ici. Ça agrandit, là, si vous voulez vraiment mettre en valeur plus une partie d'une page, là, vous pourrez le faire. Puis sinon, bien, vous avez toujours le look moins pour revenir au format là, de départ. OK. Ici, je vais revenir un petit peu à l'arrière. La barre ici, vous pouvez la déplacer. Donc, je vais juste vous montrer, là, ça se déplace facilement comme ça. Puis, vous pouvez aussi la mettre d'un côté, la mettre de l'autre. Encore là, je vais la replacer. Puis, sinon, la masquer si elle vous dérange. Après ça, j'ai des crayons, bon, là, on peut mettre du texte, on peut faire du surligneur, on peut effacer. Je vais vous montrer tout à l'heure. Puis ici, le petit cœur, en fait, c'est si vous voulez retenir une page où vous allez vous référer souvent, puis vous voulez le faire rapidement, vous ne voulez pas la chercher tout le temps. Donc, ici, je clique dessus, mettons que c'est cette page-là là, sur laquelle je suis présentement, la page 20. Je clique sur le petit cœur, il va devenir blanc. Ici, je vais ici dans mes favoris. Vous allez voir, cette page-là, maintenant, elle fait partie des favoris. Là, vous allez avoir accès facilement. OK. Ici, c'est toujours la vue de groupe. Donc, l'association de mes groupes. Donc, c'est une autre façon d'aller voir. Moi, j'ai mon groupe que j'ai rentré tout à l'heure. Voyez-vous, là, je suis toujours dans mon livre. Puis, mais maintenant, il est possible d'aller voir mes étudiants. Je peux aller en bas ici, me déplacer. Chacun des étudiants va défiler. Puis, sinon, vous pouvez y aller comme ça, un à un, en déplaçant votre... attendez. Voyez-vous, ici, j'ai élève 1. Donc, vous pourriez voir ce qu'il a fait dans son cahier. Moi, je vais juste vous montrer un exemple. J'ai fait travailler étudiante Fortier. Donc, je vais juste la mettre en page, ça va être plus facile à visualiser. Ouais. Ici, en fait, je vais me servir de mes outils. Il y avait des questions et j'ai pu corriger mon élève. Par un code de couleur, je vais démontrer à mon élève quand elle va consulter son cahier, quand je vais lui avoir dit et signifié que j'ai corrigé. Donc, quand elle remplit le cahier, habituellement, l'encadré est toujours bleu. Puis moi, en la corrigeant, je vais vous montrer dans 2 secondes comment je peux le faire, mais quand elle a une bonne réponse, on voit en vert. Puis on peut mettre aussi un petit message. Voyez-vous, ici, j'ai un petit carré, l'autre, j'en ai pas. Celui-là, c'est parce que j'ai écrit un petit message. J'ai écrit bravo, tout simplement. Donc, vous pouvez annoter. Ici, c'est encadré vert, c'est bon aussi. Je vais aller dans l'autre page. Voyez-vous, en bleu, je vais aller agrandir. Bon, l'étudiante, elle l'a écrit, c'est ce que je vois au départ dans l'encadré bleu. Donc là, on voit bien que ce n'est pas une bonne réponse. C'est quand je clique dans l'espace que je peux la corriger. Donc, je peux demander, ici, je vais faire incorrect, puis je vais dire revoir à revoir, tout simplement. Ou je pourrais lui donner une consigne quelconque. Puis là, à ce moment-là, ça s'affiche en rouge parce que c'est pas bon. Puis ici, on peut voir, l'étudiant va pouvoir voir sa note. Ici, en bas, j'avais d'autres espaces réponses. Si on fait à refaire, revoir la notion, mettons. Ça va afficher en jaune, puis la note, elle va être ici. Comme je vous dis, c'est vraiment facultatif, les notes. Donc, ça, c'est la façon d'aller corriger dans le livre de l'étudiant. Je vais retourner. Je suis en mode consultation. Je vais juste faire un survol avec vous là, de comment est présenté le manuel, le cahier. Ce ne sera pas tellement long. Je vais juste aller. Voyez-vous, à tous les débuts de chapitre, vous allez avoir une scène comme ça qui est en double page. Et là, le double page est très... le format ici dans la barre là, est
tout à fait utile. Là. On s'en va vraiment voir. Pareil comme l'étudiant, quand il regarde son cahier, c'est exactement ce qu'il va voir. Donc, vous pouvez travailler avec, c'est vraiment, il y a toujours une description assez simple, un texte explicatif là, de la mise en situation de ce qu'on voit d'entrée de jeu dans ce chapitre-là. Il y a aussi des questions qui sont associées à ce qui est écrit dans le texte. Je vais aller voir, on va aller voir tout simplement. Voyez-vous? Donc, ça peut susciter justement des belles discussions de groupe. C'est vraiment une belle amorce. Puis, je vais juste revenir. Vous avez ici, bien sûr, la ligne du temps. Donc, c'est vraiment ce qui va suivre tout au long du cahier. Là, présentement, c'est écrit, on le voit là, c'est bien indiqué. Nous sommes dans la phase de la bataille des plaines d'Abraham. Alors, c'est vraiment, vraiment facile et intéressant à suivre là, comme notion. Puis, on sort de toujours un contexte de texte explicatif. Là. Donc, le visuel agrémente bien ça. Puis, vous pouvez élaborer vos questions vous-même à partir de l'image. Une image, comme je disais, de double page à chacun des chapitres pour bien illustrer un événement de cette époque-là. Je vais rater. Une fois qu'on a regardé les ouvertures de chapitres, on a toujours un personnage ici. Le personnage, en fait, qui a marqué cette partie d'histoire-là. Connu ou pas connu, il faut bien le dire. Attendez, je vais juste agrandir. Ici, vous voyez, nous, on a déjà injecté des petits genre des petits post-it. Ils sont en bleu marin, donc c'est propre à nous. Donc ici, on indique qu'il y a de l'audio, mais là, on ne l'entendra pas, j'imagine. Non, on ne l'entend pas, Brigitte, mais... OK. Puis ici, c'est la petite chaînette. Vous cliquez, c'est important, là, on voit le titre de la chaînette, mais il faut cliquer dessus. On quitte l'environnement Amazon, c'est correct. Puis on s'en va directement à l'hyperlien qui est donné. Ici, ça correspond à un article du Soleil. Vous voyez Amélie, est-ce qu'on voyait la page? Oui, Brigitte, tout est beau. Parfait. Je vais revenir, m'assurer que tout est correct, faire le partage. Ce ne sera pas long. On voit où est-ce que je suis? Oui. Super. Donc, c'est ça, toutes les pages vont être agrémentées là, de contenu supplémentaire là, pour rendre l'enseignement plus dynamique. Donc, on a travaillé à faire ça, mais vous pouvez le faire vous aussi. Vous pouvez ajouter vos propres annotations. Alors, vous pouvez ajouter un texte, vous pouvez ajouter un lien, vous pouvez ajouter un enregistrement audio et ajouter votre propre documentation. Ça va tout simplement aller le chercher directement dans vos documents. Donc, ici, là, je vais juste le démontrer. Je l'ai fait sur l'autre page. Ici, je l'ai fait. Voyez-vous, c'est un exemple. Donc, ici, ma petite chaînette. Là, ici, j'avais mis le site de la Nouvelle-France, un article du quotidien. Ici, j'ai mis un hyperlien qu'on peut tout simplement télécharger. Une petite note, puis même une boîte là, avec, n'oubliez pas les notes relatives au texte, avec, on peut utiliser les crayons qui sont ici. Là. Donc, ça, c'est dans votre livre à vous. Et quand les étudiants vont consulter le livre, votre livre, ils vont voir ces informations-là. Mais si vous ne voulez pas partager ces notes-là, il y a aussi une façon de le faire là, qui est lors de la création. Je vais vous montrer. Ici, note privée. Quand vous faites votre note, c'est seulement pour vous. Si vous ne le cochez pas, bien là, ça va être accessible aux étudiants par votre livre.
Voilà. Je vais juste revenir, vérifier un petit peu si j'ai tout couvert. Est-ce qu'il y a des questions? Brigitte, est-ce qu'on avait des dates précises sur l'indexation des contenus qui sont manquants? J'avais eu une question là-dessus tantôt. Est-ce que tu avais des dates précises? Non, j'ai pas de date précise à ce moment-ci. J'ai vérifié juste avant de commencer le webinaire. Puis, donc, on n'avait pas eu cette information-là, mais ça devrait être fait là sous peu, puis vous allez avoir une notification là, au même endroit là, que je disais, la petite cloche, il va avoir un petit point rouge pour l'indiquer. On tentait d'avoir l'information juste avant le web, mais je ne l'ai pas reçu. OK, parfait. Sinon, je n'ai pas de questions de mon côté. OK. Au niveau du contenu, je ne sais pas s'il y avait des questions aussi, si on voulait en savoir un peu plus. J'ai essayé d'aller chercher les principes. Je pourrais vous dire en fait que au niveau des quantités là, Attendez juste un instant. OK, au niveau du contenu, c'est ce que je voulais dire. Les questions sont la forme des questions sont assez variées. Il peut y avoir des activités d'association, des vrais ou faux. Il peut y avoir des choix de réponses avec justification. Il peut y avoir de l'inférence, des jeux, des devinettes, de quoi pour rendre l'enseignement le plus agréable et dynamique possible. Je pense qu'on a bien travaillé à ce niveau-là, plus l'ajout des vidéos, plus les vidéos en fait, c'est ce qui va suivre tout au long, là. Ça rend l'enseignement vraiment dynamique et puis assez visuel aussi. Je ne sais pas si, pour ma part, j'ai terminé pour ce qui concerne et le contenu et je vais juste peut-être terminer une petite chose. Je ne veux pas prendre trop de temps ici. Dans la bibliothèque, parce que sûrement vous allez me poser la question, c'est quoi la classe virtuelle? C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis spécialement cette année. Vous allez pouvoir enseigner directement de la plateforme Mazon. Vous avez tout simplement à fixer, là, je vais cliquer dessus. Ici, je ne voulais pas prendre trop de temps. Là. Je crois que ça va valoir la peine qu'on en parle un autre, ou qu'on crée une vidéo là, plus directement reliée à ça, mais je pense qu'au primaire, c'est peut-être moins, vous allez moins l'utiliser si je compare avec le secondaire. Vous allez tout simplement, au même titre que vous faites des rencontres team, vous allez pouvoir le faire, puis vous avez tout simplement ajouté, mettons, une rencontre. Vous donner toutes les indications, le groupe, quel groupe que vous voulez, ou tous les groupes, la date, l'heure, tout ça. Puis à ce moment-là, les étudiants, quand vous allez avoir identifié le groupe, l'étudiant ici, ça va être indiqué en orange qu'il va y avoir un cours, puis il va recevoir aussi éventuellement la notation par courriel pour lui signifier qu'il va y avoir un cours. Donc, ça va être une autre façon aussi de travailler. La beauté du cours virtuel sur Amazon, c'est qu'il a été testé. On sait qu'il y a eu des problèmes au niveau de des étudiants qui ouvraient les micros, qui fermaient les micros. Ça va être sécurisé. Il n'y aura pas des gens qui vont arriver durant le cours qui n'ont pas été invités. Ça aussi, c'est tout sécurisé. Puis vous allez faire aussi du partage d'écran, des choses super intéressantes à travailler avec, là. Donc, c'est la nouvelle fonctionnalité. Voilà.